Précédemment, il y a des chevaliers avec des super pouvoirs, il y a un héros, une pseudo-princesse et un méchant. Voilà. Mauvaise foi no sento. Tatsumi no Yaro. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des épisodes 6 à 10 de Saint Seiya, et il y a beaucoup de choses à dire. Shiryu va rendre visite à Seiya à l'hôpital. Attends, ça devrait pas être l'inverse? Shiryu doit partir pour les 5 pics, mais il veut prévenir Seiya. Ça s'appelle un public. Au Colisée, c'est au tour de Shun et de Jabu de se taper dessus. L'occasion de voir que les fans de Shun peuvent produire le même niveau de décibels que celle de Tokyo Hotel. Ça tombe bien, ils avaient à peu près le même âge. Tu pouvais le faire en restant dans le public. Jabu se la pète et se prend une grosse branlée. Mais la chaîne de l'armure d'Andromède nous fait une crise de démence et tente de communiquer. Notons que ça sera la seule fois et que ça ne sert à rien. La chaîne, devant cet affligeant manque de résultats, fait une crise d'épilepsie, ce qui rassemble les autres chevaliers, y compris Shiryu et Seiya, qui se sont évadés de l'hôpital. Et la lumière s'éteint. Aïe. Phénix. Une fois le courant rétabli, tout le monde peut admirer le majestueux chevalier du Phénix, qui visiblement a passé la nuit dans l'urne du Sagittaire pendant que la flèche de l'armure lui piquait le cul. Oh, tu m'étonnes qu'il ait l'air vénère. Tout le monde a l'air de trouver ça normal, sauf nos chevaliers qui voient bien que la chaîne flippe sa race. Shun finit par la lâcher tandis que celle-ci file attaquer l'ennemi. Mais alors Shiryu balance l'info décisive. Le Phénix n'est autre que Ikki, le frère de Shun. Oui, mais tous les chevaliers le savent, ça. Oui, bah Shun, il a oublié. Ou alors il fait un déni. Parce qu'il était là quand son frère a été envoyé pour conquérir cette putain d'armure du Phénix. Ces retrouvailles fraternelles commencent par un direct à l'épaule de Shun par Ikki, sous les yeux ébahis de l'Assemblée Générale. Shun ne veut y croire. Mais il faut se rendre à l'évidence, le patriarcat a changé Ikki en viriliste prêt à détruire toute manifestation masculine d'émotion. Ouais. Shun s'en prend donc plein la gueule, mais Jabu n'a pas dit son dernier mot. Il essaye de dégager Ikki du ring pour reprendre son combat, mais il se fait proprement humilier devant une foule médusée. On a même droit à un replay au ralenti. Ikki annonce qu'il veut se venger de Kido et de Tatsumi qui auraient mieux fait de fermer sa gueule. Et c'est le flashback. On retrouve nos chevaliers dans leur enfance commune en plein entraînement. Et déjà Jabu était un boulet. On découvre un Ikki très prévenant envers son frère Shun, qui, comme tous les gosses normaux de ses temps, pleure quand il a mal. C'est alors que Tatsumi Ba le rappelle, c'est l'heure du non, du tirage au sort. Chacun tire au sort un lieu d'apprentissage pour conquérir une armure de bronze. D'ailleurs, je me demande, la Fondation Grada a un partenariat avec les différents maîtres? Parce que je ne vois pas ce qui les oblige à prendre en apprentissage des mioches venus de nulle part. Et Shun tire le gros lot, tellement gros qu'il est montré 3 fois et prononcé 5 fois. L'île de la reine de la mort. Notons le sourire de gros sadique de Tatsumi pendant qu'il explique à un enfant de 7 ans qu'il va vivre littéralement l'enfer et qu'il va soit mourir, soit revenir traumatisé à vie. Ikki demande à partir à la place de son frère, proposition refusée par Tatsumi qui a visiblement un don avec les enfants. Mitsumasa Kido, lui, accepte parce que c'est, je cite, c'est ton destin. C'est ton destin. En gros, quel que soit le lieu que Shun tirait, Ikki devait y aller à sa place. Bullshit sur 20. Enfin, nous retrouvons Tatsumi le connard en train de tabasser un enfant de 9 ans attaché et pendu par les pieds avec un sabre en bois.
Et ce, pour lui apprendre le respect. Ouais, bravo, vraiment top. Puis, il le balance dans un cargo, direction l'île de la Reine de la Mort. Revenons au tournoi. Tel un cheveu sur la soupe, Nachi du Loup sort de derrière son urne pour combattre Iki, comme prévu. Métamorphose. Goldorak, go. Mais Iki lui sort un Genmaken de fourbasse et le terrasse d'une poussée. Il est donc déclaré vainqueur. Et là... Tatsumi. Oh bah ça alors! Iki continue sur sa lancée et commence à défoncer les chevaliers un par un. Et là, il a une réflexion qui est symptomatique d'un truc bien débile dans la série. 病院を抜け出し、しかもクロスをつけていないせいや。そしてお前たちを倒したところで俺の勲章になるわけでもなかったな。 Le meilleur des persos, c'est Seiya. Les trois autres, c'est juste des putains de figurants. Putain, Seiya, c'est un clampin comme les autres, pourquoi il serait plus considéré? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a son nom dans le titre de la série. C'est nul. Mais Surprise, motherfucker. Iki a ramené plein de clones de lui-même version Emo et qui se la ramène trop. Les chevaliers des ombres. Ils encerclent les Saints de bronze plus un qui se cache près de l'interrupteur. Et là, comme dans un spectacle de David Copperfield, l'armure de Sagittaire se met à léviter toute seule, et soudain, elle disparaît. L'équipe A se met à la poursuite d'Iki et de l'armure, à peine ralentie par Shunrai et Miho. Habituez-vous les filles. S'engage une course-poursuite dans un Tokyo à moitié vide avec un yoga bondissant comme à Yamakasi, 3 mecs sur 4 qui n'ont pas leur armure et une chaîne d'Andromède en panne. Iki abat un hélicoptère de la Fondation Grave. Ils ont bien respecté ça dans la série Netflix. Iki, planqué dans un entrepôt, essaye de revêtir l'armure d'or, mais il fait un rejet. Sans doute parce qu'il n'a pas le bon signe astrologique. Seiya intervient, mais s'en prend une. Tandis que l'équipe A le rejoint, Iki ordonne à ses hommes d'emporter l'armure d'or façon Ikea. Yoga rejoint sa cible à la gare. Ceci est un meurtre de sang-froid. Shun et Shiryu poutrent rapidement 2 autres chevaliers des ombres qui droppent leurs items plus vite que dans un MMO. Au fait, il est plan cool leur pièce d'armure. Ne réponds pas. Évidemment, Seiya, plus fort que les autres, s'en farcit 4 à la fois, mais ça compte pour 0. お前らはゴールドクロスを持っていないんだな。 Il finit par en coincer un dans un parking de Rorsch, où le chevalier d'ombre fait part des tendances BDSM d'Iki. 一輝様はその力で俺たちを支配された。 L'équipe A a récupéré la moitié de l'armure. Mais que faire sans celle de Seiya et Shiryu? Pourquoi ils les ont perdus? Bah, ils les ont détruites pendant leur combat dans l'arène. Ouais, enfin, un peu abîmées. Donc elles ne sont plus métables. La vache, c'est fragile une armure de bronze. Mais Shiryu connaît quelqu'un qui peut réparer ça. Il se coltine alors 2 urnes sur le dos et part à pied pour l'Himalaya. Tu veux lui confier la tienne aussi? Saori a organisé une conférence de presse suite au vol d'une partie de l'armure d'or, mais on ne la semble pas très concernée. Par contre, les pièces d'armure ont été très bien présentées, avec un petit support et tout. La conférence se conclut quand même par un commentaire de Saori déterminé à poursuivre les Galaxian Wars. Spoiler, ça n'arrivera jamais. それは私の祖父木戸光政の長年の夢であり理想でした。 Elle a pas d'autre projet dans la vie que de poursuivre les rêves de son grand-père, c'est triste là quand même. Et la série se paye un crossover d'anthologie, avec Rintintin. Et oui, Seiya a l'idée de ramener un chien policier pour suivre la trace d'Iki dont l'odeur est restée dans l'urne. Mais touche pas à cette boîte, abruti, tu vas brouiller les pistes. Pendant ce temps, Shun patrouille dans la forêt. Mais elle vient réparer son épaulette? Il retrouve l'arbre contre lequel son frère s'entraînait. Soudain, il découvre la marque du signe sur l'arbre et la neige se met à tomber. なんだこの突然の霊気は。 Non, tu crois? Une attaque venue de nulle part abat l'arbre. Shun dégaine sa chaîne nébulaire, mais celle-ci a une panne. Est-ce qu'on parle d'un rapport sexuel? Non, elle a juste froid. Oui, c'est bien ce que je dis. Apparaît le chevalier du cygne, mais version gothique vénère qui en met plein la gueule à Shun qui a une révélation. お前はキグナスではない。 Ça mérite un applaudissement. Mais au moment de l'achever, son bras gèle. Le vrai yoga apparaît et il n'aime pas les contrefaçons étrangères.
Arrivent Seiya et Rintintin, qui s'est un peu chié. その犬は多分ここの木に染みついていた昔の兄さんの匂いを嗅ぎつけてきたんだろう。 Mais ça fait 6 ans qu'il y a pas touché. Peut-être qu'il l'a senti sur le chevalier noir. Est-ce qu'on parle d'un rapport sexuel? Putain, tu fais chier. Seiya propose son aide, mais Yoga l'envoie bouler à son grand dame. Ça jette un froid. Aïe. Les deux chevaliers du cygne se mettent sur la gueule. C'est tellement badass le cri du cygne. Le chevalier noir en perd même son design. Mais ils sont interrompus par 3 chaînes noires. Attends, elles sont d'où la 3e chaîne? Ne réponds pas. Et nous découvrons 3 autres versions d'arc des chevaliers de bronze. Putain, il y a tellement de clones, on se croirait dans Star Wars. Cette fois, il n'y a qu'une copie par héros. Plus de budget? Le chevalier noir du cygne, rappelé à l'ordre, accorde la vie sauve à Yoga alors que bon, c'est lui qui perdait. Les chevaliers noirs disparaissent dans le brouillard, au soulagement de Yoga qui a pris un peu cher. Seule réaction de Seiya, 面白くなってきたぜ。 c'est bien un héros de shonen. Dans son planétarium privé, Saori s'auto-raconte en voix off son enfance avec son grand-père. Et surprise, l'hologramme de celui-ci apparaît. Pour lui donner des conseils à la con. Genre, continuer le tournoi quoi qu'il se passe, Sans armure d'or, ça va être tendu. pour assembler les meilleurs chevaliers pour la protéger. Mais entre le fait qu'ils se font défoncer leur armure et celui qu'ils aient plutôt envie de se barrer après leur défaite, il va pas rester grand monde. Question. Les chevaliers, ils ont été formés pour protéger la déesse Athéna. Alors pourquoi ils protégeraient la première gosse de riche qui passe? Attends, on va y revenir. De plus, cette 16 de Saori doute que les chevaliers acceptent de lui obéir. Sans déconner, vu comment tu les traites, Kido lui conseille donc de se comporter comme une femme. Comment ça, comme une femme? 女らしい優しい心遣いだよ。 Mais va te faire foutre! C'est quoi ces stéréotypes de genre? Au fait, elle fait comment pour avoir une conversation avec l'hologramme de son grand-père mort? Ta gueule, c'est technologique. Sur l'île de la Reine de la Mort, Ikki accueille les 4 chevaliers noirs. Putain, ils ont fait vite. Et distribue les morceaux d'armure pour les protéger. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une faille dans le plan. Saori, décidée à suivre les conseils de son grand-père mort, rend visite à Seiya. もっと乱雑なお部屋かと思っていたけど。 Poufias. Elle a reçu une lettre d'Ikki dans une enveloppe pas cliché du tout, lançant un défi. Le gagnant empoche la totalité de l'armure. Pourquoi les chevaliers devraient se sentir obligés de ramener leurs morceaux d'armure? Parce que ce sont les gentils. Et pourquoi les chevaliers noirs le feraient? Pour la connerie. La connerie. お前一人か。ゴールドクロスは持ってきたろうな。問答無用。 Saori s'inquiète du retour de Shiryu avec les armures, ce qui énerve Seiya. Mais Saori, une nouvelle version femme gentille, s'inquiète pour la sécurité de ce dernier. Elle sait bien que cet abruti est capable d'aller se battre sans son armure et de crever comme un con. Shiryu arrive aux 5 pics et découvre que son vieux maître n'est pas mourant du tout et a surtout toujours la force de l'engueuler. 戦いとは無心、そして集中力。しかし老子、既得と言われ心平静でいられる人間がこの世におりましょうか。おるおらぬというよりおらねばならんのじゃ。 Ça se saurait si un chevalier au service du bien devait faire preuve d'empathie. Le vieux maître est au courant du départ de Shiryu pour Jamir, Depuis son bled paumé de Chine, il fait comment? et lui déconseille d'y aller à cause du cimetière des armures. Donc, en plus un chevalier doit renoncer en cas de risque trop important, le courage et la détermination, c'est surfait. Mais Shiryu persiste et signe, donc le vieux décide de lui faire passer un test. Les vieux maîtres chinois. 3 jours plus tard, Shiryu est à Jamir. Il a réussi son test? Ben, visiblement. Il atterrit donc au cimetière des armures, à temps pour un Happening The Walking Dead à la Japan Expo, où comme à chaque fois, il faut se frayer un chemin pour passer. 残念ながらお前ら亡霊の仲間にはならん。 Il parvient jusqu'à la demeure de Mou, où il est accueilli à grand renfort de rochers sur la tronche, lancé par un élève du professeur Xavier visiblement. Le mioche lui propose de venir le rejoindre, et il déboîte le rez-de-chaussée. Pourquoi se faire chier à monter quand on peut faire descendre les gens aussi vite? Mou finit par apparaître et le remballe direct, les armures sont irréparables.
Le mec répare des bâtiments avec son cerveau et il peut pas réparer 2 armures de bronze? Bah en fait si. Mais Shiryu risque sa vie dans le processus. Celui-ci, convaincu par un flashback de bromance, accepte et Mou le balance dans le vide. Mais ce n'était qu'un rêve de Seiya. Putain, c'est plus subtil dans Inception. Il se passe quoi finalement à Jamir? Eh bien vous verrez ça dans le prochain épisode. Ah, c'est original comme conclusion. きらめく星座がお前を